Hello à tous et à toutes, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, parlons-en. Et j'aimerais vous parler de la leçon que j'ai tirée de la mort de l'acteur de la série Black Panther qui se dénomme Chadwick Boseman. Et il est décédé à l'âge de 43 ans d'un cancer du côlon et il combattait ce cancer depuis 4 ans, donc depuis l'année 2016, et personne dans son entourage non proche n'était au courant. Et c'est avec une énorme surprise que beaucoup de personnes ont découvert avec tristesse sa mort. Et je voudrais faire cette courte vidéo parce que la leçon que j'en ai tirée, vous allez me dire pourquoi sa mort en particulier, les gens meurent tous les jours, mais sa mort en particulier parce que j'ai remarqué que souvent on juge très rapidement les personnes sans savoir par quoi elles passent. Donc j'aimerais vraiment te dire aujourd'hui, toi qui me regardes et je me parle à moi-même, sois toujours plein de bonté et d'amour et sois toujours gentil et attentionné envers les gens parce que tu ne sais pas ce par quoi elles passent, tu ne connais pas leur combat. Et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on est très rapide à porter des jugements hâtifs sur le look des personnes, sur l'attitude des personnes, alors qu'en réalité on ne sait pas ce qu'elles traversent. Je me rappelle qu'il a posté une vidéo il y a quelques mois où il apparaissait très amaigri et il fallait voir les commentaires des personnes. Mais comment il est maigre comme ça? Est-ce que c'est pour un film? Est-ce qu'il est sous l'influence de drogue dure? Mais comment il a maigri comme ça? Et les commentaires allaient à foison. Et quand je pense à ça avec recul, je me dis, le pauvre, il essayait de garder le sourire, il essayait de toujours être là à filmer des films, à se montrer fort alors qu'il traversait une épreuve tellement difficile dans sa santé. Et pendant ce temps, les gens se permettaient d'avoir des assumptions, des idées reçues sur ce par quoi ils pouvaient traverser. Donc, ne nous hâtons pas de porter des jugements sur la vie des autres. Ne nous hâtons pas de porter des jugements sur le look des autres. Tu peux même avoir un ami, tu ne comprends pas du jour au lendemain, la personne s'éloigne de toi et tu le prends personnellement et tu te dis, je ne comprends pas ce que je lui ai fait, elle s'est éloignée, elle est comme ci, elle est comme ça, et tu te fâches avec la personne. Mais c'est sans savoir que pendant la période où vous étiez pas en contact, ton ami a fait une fausse couche. Pendant la période où elle s'est un petit peu retirée, où elle s'est isolée, elle a combattu une maladie grave, mais elle ne voulait pas inquiéter son entourage. Alors elle a choisi de traverser cette épreuve toute seule. Avant de prendre les choses personnellement, avant de te dire « Oh, je ne comprends pas, cette personne est distante, cette personne a changé, cette personne n'accorde plus de l'attention », le monde ne tourne pas autour de nous, le monde ne tourne pas autour de toi, donc ne pense pas toujours que c'est un rejet intentionnel que les gens ont contre toi. Et avant de porter un jugement sur une personne, demande-lui comment ça va. Et si la personne ne te donne pas cet espace que tu voudrais avoir et semble s'isoler et se retirer, pourquoi tu ne pries pas pour elle? Pourquoi tu ne te dis pas, je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, mais je lui souhaite tout le bonheur du monde et je prie que tout aille bien dans sa vie. Donc le message très rapide que j'ai envie de vous passer aujourd'hui, c'est arrêtons de juger les autres pour ce qui se passe chez eux. Nous ne savons pas pourquoi les gens prennent certaines décisions, nous ne savons pas pourquoi les gens ont certains physiques. Tu peux juger quelqu'un que la personne s'est grossi, elle s'est laissée aller. Tu ne sais pas qu'elle a eu un traitement très lourd de santé avec de la thyroïde qui a fait que son poids a complètement explosé et qu'elle-même elle est mal dans sa peau. Et toi tu viens avec des commentaires, ah mon ami, il faut maigrir, hein? Comment tu as pris le poids comme ça? Et tu ne sais pas que pendant que tu lui parles, tu lui envoies des flèches dans le cœur. C'est comme les personnes qui ne sont pas mariées à un certain âge à qui on rappelle tout le temps, tu n'es pas encore marié, mais quand est-ce que le mari vient? Comme les personnes qui sont mariées et qui n'ont pas d'enfants après 5 ou 10 ans, où les personnes constamment leur rappellent, tu n'as pas encore d'enfant avec ton mari, mais comment ça se fait? Mais qu'est-ce que vous attendez? Tu ne sais pas que la personne a déjà fait 5 fausses couches et que le sujet de la grossesse est un sujet qui lui fait mal. Mais toi, tu viens et tu enfonces le couteau dans la plaie. Tu enfonces avec tes questions indiscrètes. Et en réalité, en fait, ce que les autres font de leur vie ne te concerne pas. Si elles veulent avoir des enfants, pas avoir des enfants, elles ont planifié, elles n'ont pas planifié. Le simple fait que tu le demandes, c'est inapproprié. Ça ne te concerne pas quand est-ce qu'elle va avoir un enfant. Ça ne te concerne pas quand est-ce qu'elle va se marier. Ça ne te concerne pas quand est-ce qu'elle va trouver un travail. Alors arrêtons de poser ces questions insensibles et insensées aux gens. Parce que chaque fois que tu poses une question à une personne, et ce domaine de sa vie, sans que tu le saches, est un domaine qui lui fait énormément de la peine. Tu ne sais pas qu'elle te sourit et qu'elle dit non, ça va,
Dieu voulant, on le fera. Tu ne sais pas que quand elle rentre dans sa chambre, elle pleure parce qu'en fait, tes questions inappropriées ont remué une blessure intérieure en elle. Alors, soyons des personnes considérées, soyons des personnes qui avons de la décence et de la considération pour les personnes qui sont autour de nous. Et lorsqu'on ne connaît pas une information, ne cherchons pas à tout prix à savoir. Sachons avoir la distance qu'il faut dans la vie des autres et d'avoir la place qu'elles nous permettent d'avoir. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. J'espère que tu as apprécié ce contenu. Et si tu veux des t-shirts comme celui-ci qui disent « Tu es belle, tu es victorieuse, tu es suffisante, tu es créée, tu es forte, tu es merveilleuse, capable, choisie », et bien ils sont disponibles sur mon site internet. À bientôt, bye!